Qu'est-ce que tu fais? Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Écoutez, je me présente, Sarah, la grande prêtresse. La grande prêtresse, pourquoi? Parce que c'est mon âme qui a cette énergie de grande prêtresse, qui canalise une connaissance venue d'ailleurs. Et moi, je me mets au service de cet être divin, de ma présence divine, et je partage avec vous les informations que je reçois, les messages, mais c'est plutôt des enseignements. Je ne sais pas de quoi on va parler pendant cette vidéo, mais parler d'estime de soi. Ok, je vais juste prendre une petite carte par rapport à l'estime de soi. On va parler d'estime de soi parce que il est vrai qu'on néglige l'estime de soi dans une société où on doit avoir des normes et ne pas être dans une certaine arrogance ou pas être mieux que les autres, ou alors l'être mais avoir de l'humilité. Il y a quelque chose comme ça, comme un paraître d'être, et donc dans le paraître d'être, de faire semblant d'avoir de l'humilité, ou le paraître d'être dans le trop d'arrogance, en fait on oublie l'être. Il y a toujours du paraître, et l'estime de soi, c'est s'estimer tel qu'on est. L'estime de soi, c'est pouvoir accueillir l'être qu'on est sans se juger, sans vouloir être validé par l'extérieur, mais s'accueillir à l'intérieur et se valider à l'intérieur. Et là, on va dans quelque chose comme ça, de l'estime de soi. Et le mot estime, qui est une haute opinion, je crois que estime veut dire haute opinion de soi-même, une haute opinion de soi-même, s'estimer hautement soi-même, avoir un regard haut envers soi. Je parle du regard accusateur, le regard jugeur à l'intérieur de nous, qui nous dit « Ah, t'aurais pas dû faire comme ça, ou t'aurais dû faire comme ci, ou ça on peut faire, ça on peut pas faire ». Il y a quelque chose comme ça qui vient. Quelque chose comme ça qui vient, qui ressort. La première carte qui sort, c'est la 11e carte. Après la pluie. Tout est gris. On regarde la lumière comme si elle était loin. Comme si on l'attendait, comme si la lumière devait venir nous cueillir ou nous chercher, en oubliant que nous sommes la lumière, que la lumière est en nous, et c'est en la reconnaissant en nous qu'on peut la rayonner à l'extérieur. Sans paraître, sans chercher à être reconnu. Il y a la guérison du cœur et la connexion à sa lumière, à son être, à l'unité. Une fois qu'on reconnaît la lumière en nous, dans notre être, on peut la rayonner à l'extérieur et les choses fleurissent. Il y a quelque chose là, comme de reprendre sa magie. L'estime de soi dont on nous parle, de ce dont je parle, dont on nous parle, dont on me parle, dont on nous parle, parce que je m'inclus bien évidemment, c'est reprends ta magie, toi magicien, magicienne, créateur et créatrice. C'est dans ta lumière intérieure qu'est ta magie. C'est dans ta lumière intérieure qu'est ta magie.
La carte 39 cultive l'optimisme. Élève-toi, élève ta vibration, estime-toi. Oh, c'est une très très belle carte. C'est une belle carte. Et on a commencé en étant accroupi, en attendant la lumière. Le message, c'est reconnais la lumière en toi. Et tu découvres ton magicien intérieur, ta magie, ta lumière. Et tu ascensionnes au-delà des nuages. Tu t'élèves et élèves ta vibration. Il y a un haut niveau spirituel dans la guérison du cœur et une connexion vers sa créativité, mais aussi sa canalisation. Avec le chakra coronal, je vois le violet et le doré au-dessus des nuages, avec un ornement et son bâton de pouvoir. Élève-toi, ascensionne, estime-toi, reconnais, n'aie pas peur de montrer la lumière en toi. T'es pas là pour plaire aux autres. T'es pas là pour te plaire à toi-même. T'es là pour être dans ta lumière. Et c'est dans ta lumière que tu t'élèves et que tu ascensionnes. C'est en reconnaissant la lumière en toi que l'autre la verra. Si tu la vois pas toi-même, comment l'autre peut la voir? La carte 4, féminin, masculin, équilibre intérieur, sortir du doute, du mental, un combat intérieur. Je ressens beaucoup dans cette carte l'énergie du 2 d'épée, le conflit intérieur où on ne voit pas, on ne se voit pas, mais on veut. Alors qu'avant de vouloir, il est question d'accueillir, de se reconnaître. Et là, il y a une dualité, il y a un conflit, il y a un doute, il y a un mental, il y a un juge à l'intérieur qui sabote, qui ne permet pas, qui, tu sais à l'intérieur de toi. Tu sais où est ta lumière. Tu sais reconnaître et tu sais la voir, mais tu en as peur. Tu ne veux pas. Tu ne t'estimes pas. Tu n'es pas assez selon ce juge, ce mental. Ça peut venir de vie antérieure, de mémoire, de peur, du vécu de l'enfance, ou peu importe. Il y a une grosse blessure et là, aujourd'hui, on demande de pouvoir te reconnaître dans ta lumière. Parce que tu la vois. Tu la vois, mais tu lui tournes le dos. Tu veux pas. Tu sais où tu dois aller. Tu sais ce que tu as à faire. Mais tu ne veux pas y aller. C'est là où tu dois aller, là où tu ne veux pas aller. Parce que là, tu tournes le dos à la lumière. Et en fait, tu vas là. Enfin, du moins, tu veux rester là en espérant cette lumière qui, elle, vient te chercher. Mais ce qui est demandé, c'est de te lever. De te lever et d'aller, d'ascensionner, d'être ta lumière, de la rayonner, de reconnecter à ta magie et d'ascensionner.
là, je m'adresse vraiment à un collectif qui est déjà dans un avancée spirituelle, qui a déjà et qui sait, qui connaît déjà ses capacités spirituelles, mais qui n'y croit pas. Et quand je dis spirituel, ça sonne faux, mais plutôt sa lumière, qui connaît sa lumière, qui sait d'où elle vient, mais qu'elle doute, elle n'y croit pas. Il y a un juge à l'intérieur, il y a des croyances aussi peut-être qui font qu'elle n'y croit pas, et elle ne veut pas y croire. Et pourtant, tout la pousse vers ça, tout te pousse vers ça. Pour moi, c'est vraiment des personnes très évoluées, qui ont une grande avancée déjà dans tout ce qui est spiritualité, peut-être même initiation, qui ont déjà fait plusieurs thérapies ou qui font des thérapies et qui se trouvent bloqués parce que actuellement, là, maintenant, on demande de te reconnecter à ta lumière. L'enseignement, c'est reconnecte et reconnais en toi ta lumière, ta magie, pour pouvoir la rayonner, pour être, pour la rayonner, sans vouloir paraître, sans vouloir montrer, plaire ou déplaire, juste en étant dans cette lumière et en la rayonnant, en l'offrant, en l'accueillant, en la reconnectant. Je vais regarder avec notre tarot. C'est le tarot de l'ange Liberté. Reconnecte à ta magie. Reconnecte à ta magie. Reconnecte-toi à ton divin. Et laisse accès à ton divin. Il y a peut-être des personnes, ou peut-être tu dois avoir une certaine intuition. Ça veut dire que parfois tu te dis, ah, et si je faisais ça? Et en fait, le et si je faisais ça est très important. Mais tu le fais pas. Il y a autre chose qui vient et qui dit non, pas maintenant, non, pas tout de suite, non, t'as pas le temps. Non, on va faire autre chose. Tiens, on va faire autre chose. Et ben c'est ça qu'il faut pas écouter. Et il faut écouter ce petit truc de tiens, et si je faisais ça? Il y a une notion de prière, une notion de prier. Il y a une notion d'humilité, il y a une notion de revenir au je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et regarder à l'intérieur de son cœur. Qu'est-ce qui est bon de faire là maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Et le je veux, c'est l'âme, c'est la lumière, cette magie. De quoi tu as envie? Comment tu veux t'exprimer? Comment tu veux t'incarner à travers moi? Et laisser l'information infuser et fuser à l'intérieur de nous, s'exprimer et ensuite y aller. Parce que vous avez l'information, tu as l'information. Je vais essayer de tutoyer. Tu as l'information. Cette information, elle est là, tu l'entends, tu la perçois, tu l'écoutes, tu sais. Mais tu lui dis non. Non, 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 surtout pas, non, pas maintenant, pas tout de suite. Attends, après, je t'entends pas, je te vois pas. Une forme d'illusion comme ça. De je veux pas entendre, je veux pas voir. Je veux pas comprendre. On a la carte 13, le pluie des présages. Oui. Il y a un enfermement. En fait, ou une délivrance. Il est temps de se délivrer de sa zone de confort dans laquelle on est mal en plus. C'est que tu es mal à l'intérieur. Je dis on parce que je m'inclus dans l'enseignement.
c'est pas agréable d'être dans ce... C'est quoi ça même? Hein? On sait pas trop ce que c'est. Mais il y a un enfermement comme ça dans lequel où tu dois sortir pour pouvoir être dans ces dimensions de ta lumière, dans ta magie. Ouais, les fleurs blanches, hein. Un peu partout des fleurs blanches. Mais en fait, c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois décider de sortir de là, de cette zone. Décider de pouvoir te libérer. T'engager envers toi-même, d'être au service de ton être divin. Et quand je dis de ton être divin, je parle de ta présence divine. Et accueillir cette présence divine en l'autorisant à être principal conducteur de ta vie. Et sortir de cet enfermement que le mental, l'ego, les peurs, les blessures te mettent pour te protéger de ce monde. Parce que, oulala, j'ai souffert dans d'autres temps, dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes, je sais pas. Mais là, avec ces trucs là en bas, là, j'ai l'impression que ça part de vie antérieure et il y a une peur de revivre en exprimant sa magie, en exprimant sa magie, de revivre les mémoires du passé. Mais non, là t'as un ange qui attend patiemment. T'es accompagné, t'es guidé, t'as la magie, t'as vraiment la magie qui attend qui n'attend que ton accord pour pouvoir être. Mais tu peux pas être cette magicienne ou ce magicien dans ce bocal de verre, cette fiole, je sais pas ce que c'est. T'as une création qui n'attend que toi. T'as un projet, une création. T'as des fleurs, t'as de la magie qui n'attend que toi. Mais dans cet enfermement-là, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas être dans ton plein pouvoir et dans ta magie en étant enfermé dans une sorte de grotte, de zone de confort parce que tu ne veux pas être vu comme tu es. Alors que là, il t'est demandé de pouvoir t'honorer toi-même et te révéler au monde tel que tu es. Parce que tu n'es pas là pour être apprécié, aimé. On s'en fiche. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour rayonner qui tu es. Et pour rayonner qui tu es, tu dois accepter qui tu es et pouvoir te montrer comme tu es. Et peu importe qu'on t'aime pas, qu'on t'accepte pas. Et c'est pas ça que tu as à vivre. Le monde a besoin de ta magie. Le monde a besoin de tes vibrations. Alors sors. Accueille-toi. Et autorise-toi à être pleinement qui tu es, fièrement. Parce que finalement, tu ne peux pas être autre chose que qui tu es. Et tu souffres énormément et tu continueras à souffrir en t'enfermant dans autre chose. Tu es venu pour te révéler, pour t'offrir. J'aime dire que la rose, chaque printemps, par force d'amour, éclore, s'ouvre et permet et offre son parfum au monde. Et elle ne se demande pas, cette fleur,
Qui est-ce qui va venir humer son parfum, la voir ou l'admirer? Est-ce qu'on va la trouver belle, moins belle, plus belle que son voisin ou sa voisine? Elle ne se demande pas, elle ne se pose pas la question. Est-ce que l'humain ou le voisin mérite de sentir ce cadeau que j'offre, cette odeur, cette beauté? Elle éclore, elle s'ouvre, elle s'offre, elle laisse son parfum se diffuser au monde. Et le reste ne l'intéresse pas. Elle est là pour ça. Et elle honore sa lumière en faisant ce pourquoi elle est. Eh bien, c'est un peu ça. Cette sagesse de la fleur, de pouvoir s'ouvrir, ouvrir notre cœur, pouvoir s'accueillir et se donner à soi-même, à l'humanité, au monde tel qu'on est, sans craindre, sans avoir peur, sans être effrayé de ceux qui vont voir, est-ce qu'ils le méritent, est-ce qu'ils ne le méritent pas, est-ce que je vais être jugée, pas, est-ce que je vais être reconnue, est-ce qu'on va me condamner, est-ce que tout ça c'est pas important. Toi t'es venu pour t'offrir, pour t'ouvrir, pour te donner, pour se donner à soi, à l'humanité, au monde. Encore. Carte 15. Le diable, hein. Le reptile de l'ombre. Qu'est-ce qui te maintient? Quels sont les attachements? Qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir te libérer? Quels sont tes démons intérieurs qui t'empêchent de te révéler? Le combat, il est avec soi-même et il n'y a même plus combat. Il n'y a même plus combat. Il n'y a même plus combat. Parce que c'est la peur qui permet qu'il y ait combat. Cette ombre, ce qui t'attache, qui t'emprisonne, c'est tes peurs. Ce démon, c'est tes peurs. Que parfois, on crée nous-mêmes ou on renforce, qu'on accepte de nourrir. Mais là, il n'est plus question de laisser nos peurs décider, mais de dire oui à notre lumière, de lâcher totalement, de lâcher complètement et de dire oui à notre lumière, oui à notre présence divine. Je te laisse toi prendre les devants. Vas-y, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est l'élan, quel est l'appel qui fait vibrer mon cœur et que je refuse de voir ou d'entendre? Et go, j'y vais. Je me permets et j'ose me voir et voir la lumière que je suis. Et offrir au monde ce que je crée. Il y a quelque chose en toi qui attend de pouvoir naître au monde. Et ça pousse à l'intérieur de toi. Et ça germe, et ça grandit, et ça demande, et ça appelle.
Et tu le protèges, tu le protèges, tu le protèges comme si tu avais un pouvoir sur ça. Mais ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas, ça traverse en toi. Ça te traverse pour pouvoir s'offrir au monde. Lâche le contrôle, lâche prise et laisse ce qui a besoin d'émerger, de s'offrir, de briller à travers toi au monde. T'es pas seul, t'es vraiment accompagné dans ce processus. Mais autorise-le, dis oui, je le laisse me traverser, je ne décide rien et je laisse ma présence divine être le principal conducteur de ma vie. Lâcher prise. Oui. Pour être dans l'abondance, sa force, sa souveraineté. C'est le 8. Hein. Dans le tarot, c'est... bon là, c'est la femme libre. Mais dans le tarot, c'est la force. Mais là, on a une corne d'abondance. Laisse cette création, cette magie, cette lumière émaner à travers toi. Laisse-le te traverser et offre-le au monde. Ce qui va se passer, c'est que tu vas retrouver ta souveraineté, ton abondance, ta force, ta lumière, ton assise, ton féminin et un équilibre à l'intérieur de toi. C'est ça qui est important. C'est vers ça que tu vas. Alors vas-y, autorise-toi et laisse ta présence divine être le principal conducteur. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et voilà, de là, on est à là. Voilà. Tu laisses, tu offres, tu mets au monde un projet qui vient de toi, de ta lumière, qui te traverse, de ta présence divine. Et tu l'offres pleinement. Tu t'offres. Tu es venu pour offrir. Et tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Voilà. Ce truc-là, il se casse. Terminé, l'enfermement, la liberté, la naissance de l'homme libre, ta liberté. Dis oui à ta liberté. Sors de tes peurs. Accueille ta liberté pleinement. Écoute ton cœur. T'es pas toute seule, t'es pas tout seul, t'es protégé, t'es accompagné, t'es guidé. Mais là, il faut revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir s'écouter pleinement et s'offrir véritablement, sans paraître, sans faux semblant, sans peur, avec la foi du cœur. Alors maintenant, tu peux faire une chose, c'est fermer les yeux, souffler, de t'étendre complètement, relâcher tout ton corps, venir à l'intérieur de ton cœur et dire oui. Oui, je lâche prise. Oui, je lâche tout. Oui, je m'abandonne.
à ma présence divine. Je m'abandonne à qui je suis, à qui à l'intérieur de moi qui résonne. Je dis oui à ma magie. Je dis oui à ma lumière. Je dis oui à mon être véritable. Accueillez-vous, c'est important. Respectez votre lumière. Lâchez les jugements. Vous n'êtes pas venu pour plaire. Tu n'es pas venu pour plaire. Tu es venu pour t'incarner et incarner ta lumière. Accueille pleinement ta lumière et autorise-la à émaner à travers toi. Merci infiniment. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite de briller, de rayonner et de pouvoir te reconnaître pleinement dans ta divinité. Et d'être cette lumière, ce phare, ce guide, cet être que tu es venu incarner pleinement dans l'abondance que tu mérites, dans l'amour de ton être, de toi-même. Je te remercie, vous remercie tous. Un big hug. Je vous aime.